La mort. Un profond sommeil. Le secret biblique de l'au-delà dévoilé. La question qui traverse les âges. Depuis l'aube du monde, une question habite le cœur de l'humanité. Que devient l'homme lorsqu'il meurt? Où va son esprit quand le souffle s'en va? Est-ce le néant ou un passage vers une autre lumière? Le Dieu de la Bible offre une réponse d'une simplicité bouleversante et d'une sagesse infinie. Une vérité que nous effleurons chaque nuit sans toujours la comprendre. Car la clé du mystère de la mort réside dans la compréhension du sommeil. Comprendre la mort, c'est comprendre le sommeil. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la confusion éternelle. Daniel 12, 2. La mort et le sommeil, deux faces d'un même mystère. Dans toute la création, Dieu a placé les contraires, la vie et la mort, le jour et la nuit, l'éveil et le sommeil. La Bible compare souvent la mort à un profond sommeil, un repos du corps, mais un voyage de l'esprit. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Jean 11, 11. Quand nous dormons, nous pouvons être réveillés. Quand nous mourrons, seul Dieu peut appeler notre esprit à se relever. Dans les deux cas, l'esprit quitte le corps pour un temps ou pour l'éternité. Le voyage secret de l'esprit, le monde des songes. Pense à ce qui se passe lorsque tu plonges dans un sommeil profond. Les bruits de la terre s'effacent, la musique, les voix, le tumulte du monde. Ton corps repose, immobile, sans conscience. Mais ton esprit, lui, continue de vivre. Il traverse des paysages, rencontre des êtres, entend des paroles, ressent des émotions, joie, peur, amour ou paix. Tu expérimentes une réalité que tes yeux de chair ne voient pas. Le rêve est le théâtre de l'âme. Et même lorsque le corps dort, l'esprit reste éveillé dans un autre monde. L'écho de l'enfer. Le cauchemar comme avertissement. Souviens-toi du cauchemar. Ce rêve d'effroi où tu tombes, où tu fuis, où tu te sens perdu. Ton corps dort, mais ton esprit crie. Il est piégé dans un espace d'angoisse. Alors, dans un sursaut de terreur, ton esprit se retire de ce monde obscur et regagne son refuge, le corps. Tu te réveilles en sueur, haletant, le cœur affolé, reconnaissant d'être revenu à la lumière. Ce cauchemar, c'est une image de l'enfer, un état où l'esprit est prisonnier de la peur, sans possibilité de retour. Si ton corps meurt pendant que ton âme habite dans un tel état, elle restera dans ce cauchemar éternellement. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, 42. L'avant-goût du paradis. Le rêve de paix. À présent, contemple l'autre visage du sommeil. Le doux rêve, lumineux et pur. Dans ce rêve, tu es libre, tu voles, tu aimes, tu ressens une joie profonde, une paix que rien sur terre ne peut égaler. Quand on t'arrache à ce rêve, tu ressens de la tristesse. Tu veux y retourner, car ton esprit s'y sentait chez lui. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi. Ésaïe 26, 3. Ce rêve, c'est le reflet du paradis. Si ton âme repose dans l'amour, la joie et la lumière, et que ton corps s'endort dans la mort, ton esprit habitera pour toujours dans cette paix éternelle. Le grand mystère révélé. L'au-delà n'est pas un vide ni un oubli. C'est la continuité éternelle de ton état intérieur, le prolongement spirituel du lieu où ton âme séjourne chaque nuit lorsqu'elle rêve. Celui qui meurt avec un esprit enchaîné par la peur, la colère ou le remords entre dans le cauchemar éternel, son enfer. Celui qui meurt dans la paix, l'amour et la communion avec Dieu demeure dans le rêve de lumière, son paradis. La mort n'est pas l'opposé de la conscience, mais l'opposé de l'éveil terrestre. C'est le sommeil ultime où la destination est scellée par l'état de ton âme au moment où le corps s'éteint. Réflexion finale. Chaque nuit, ton esprit s'exerce à mourir un peu et à renaître le matin. Le rêve que tu nourris dans le silence de ton âme prépare ton éternité. Alors, vers quel rêve prépares-tu ton esprit ?
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Révélation 14:13. Que mon âme dise Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père.